La Côte d'Ivoire produit plus de 40% du cacao mondial. Il ne s'agit là que d'une partie de la chaîne de valeur mondiale du secteur qui représente 145 milliards de dollars par an. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ivoirien le 3 octobre 2023 à Abidjan pour commémorer le 50e anniversaire de la création de l'Organisation internationale du cacao et du café. Les responsables ivoiriens ont profité de l'occasion pour appeler les acteurs du secteur du cacao à adopter un changement de paradigme. Patrick Hachi estime que si Abidjan parvenait à capter seulement 10% de toute cette chaîne de valeur, cela représenterait environ 15 milliards de dollars par an et augmenterait le PIB de 25% grâce à la spéculation sur le cacao. Monsieur Patrick Hachi, chef du gouvernement ivoirien, est légitime pour moi de parler de l'amélioration de la filière cacao, car son gouvernement a mis en place déjà une réforme de différentiel des revenus décents qui consiste en une prime de 400 dollars américains supplémentaires par tonne versée aux cacaoculteurs pour contrer les prix fluctuants du marché international. Concernant les défis de la filière cacao, le gouvernement ivoirien a indiqué qu'il s'agit d'une économie cacaoyère durable, saluant la résilience des producteurs ivoiriens de cacao en ce début de campagne de commercialisation 2023-2024 avec une production annuelle estimée à plus de 2,2 millions de tonnes. Le Premier ministre a basé également ses propos sur la résilience des cacaoculteurs ivoiriens malgré la hausse récente des cours du cacao. De fait, les producteurs de cet or brun, dont la Côte d'Ivoire, premier pays producteur, peuvent en tirer profit du déficit entre l'offre et la demande prédite par les experts si les acheteurs se précipitent pour avoir des stocks restants. La transformation locale des fèves de cacao avant leur exportation représente une opportunité prometteuse pour accroître la prospérité nationale et réduire les inégalités de revenus, en particulier dans les pays africains où sont concentrés les 3/4 de la production mondiale. Toutefois, des politiques agricoles adaptées et des mécanismes de soutien appropriés sont essentiels pour atteindre cet objectif.